À mes 18 ans. Mon père m'a appelé l'erreur d'un autre, le vrai attendait dehors. Le couteau s'enfonçait dans mon ventre comme une caresse traîtresse. La lame froide et impitoyable. Tandis que le sang chaud coulait sur mes doigts tremblants. Et je revivais ce moment non pas comme un souvenir, mais comme une renaissance hurlante dans les abysses de la mort. J'étais morte. Éventrée dans l'ombre d'une ruelle parisienne. Par les mains même de celui qui m'avait élevé. Et pourtant, en cet instant précis où le monde s'effondrait en un tourbillon de douleur et de regret, je sentis mon âme se déchirer du corps pour mieux s'y raccrocher. Des années plus tôt, dans la peau même de l'adolescente que j'avais été. Le choc fut tel que je crus à une hallucination agonisante. Mon cœur, qui venait de s'arrêter net sous les assauts répétés de la lame, reprit sa course folle dans une poitrine trop jeune, trop intacte. J'ouvris les yeux non sur le pavé glissant de la Seine, mais sur le plafond craquelé de ma chambre d'adolescente. Dans l'appartement bourgeois du 16e arrondissement. L'odeur de croissants frais flottait depuis la cuisine. Et le tic-tac de l'horloge murale, celle que maman avait achetée lors de notre dernier voyage à Provence, résonnait comme un conte à rebours infernal. C'était le matin de mes 18 ans. Le jour où tout avait basculé. Le jour où mon père, ce monstre en costume 3 pièces, m'avait convoqué dans son bureau pour me cracher au visage la vérité qui pourrissait notre famille depuis des lustres. Je me redressai d'un bond. Le souffle court. Les mains plaquées sur mon ventre nu sous le pyjama de coton. Pas de plaie. Pas de sang. Seulement la chair lisse et innocente d'une fille qui n'avait pas encore goûté à la trahison finale. Les larmes montèrent. Mais je les ravalai comme du poison. Non. Cette fois, je ne pleurais pas. J'avais pleuré assez dans ma vie précédente des torrents inutiles qui n'avaient pas sauvé ma mère du cancer. Ni moi de la chute libre dans l'enfer familial. J'avais vu la fin, mon père. Henri Duval, le grand avocat des puissants, complotant avec son fils illégitime pour m'effacer de l'équation successorale. Le vrai héritier. Ce bâtard blond aux yeux bleus qu'il avait engendré avec sa maîtresse. Une actrice déchue des planches du théâtre de la ville. Il m'avait tué pour l'argent. Pour le nom. Pour effacer l'erreur que j'étais à leurs yeux. Mais maintenant, j'étais revenu. Une revenante. Une ombre vengeresse dans le corps d'une gamine de 18 ans. Paris s'étalait sous mes fenêtres comme un échiquier prêt à être renversé. Les tours de la Défense scintillaient au loin, indifférentes au drame qui se nouait dans leurs ombres. Je me levai, pieds nus sur le parquet froid, et m'approchai du miroir. Mon reflet me fixait, Élise Duval. 18 ans. Cheveux châtains en cascade. Yeux verts hérités de maman. Un nez aristocratique qui masquait la tempête intérieure. Dans ma vie passée, j'avais été cette fille naïve. Estudiantine à la Sorbonne. Rêvant de littérature et d'amour pur. J'avais ignoré les murmures. Les absences prolongées de père. Les chèques signés à la va-vite. J'avais cru à l'amour filial jusqu'à ce qu'il me poignarde. Littéralement. Le premier choc de la résurrection fut physique, un vertige qui me fit chanceler. Comme si mon esprit trop chargé de mémoire future menaçait d'éclater mon crâne. Je m'assis sur le bord du lit. Les ongles enfoncés dans les draps. Les images affluaient, la nuit fatale. 5 ans plus tard. Dans une ruelle près du pont des Arts. J'avais 23 ans. Fraîchement diplômé. Prêt à contester le testament falsifié qui me déshéritait au profit de ce frère que je n'avais jamais connu. Henri m'avait attiré là sous prétexte d'une réconciliation. Viens. Élise. Parlons comme des adultes. Avait-il susurré au téléphone? Sa voix mielleuse masquant le venin.
Et puis, l'ombre de Lucien, oh oui. C'était son nom. Lucien Moreau. Le fils caché au surgissant des ténèbres. Le couteau à la main. Un coup. 2. 3. Pas de cri. Juste un gargouillis étouffé. Mon père avait regardé. Impassible. Pendant que Lucien essuyait la lame sur mon manteau. C'est fini? L'erreur. Avait-il dit. Et le monde s'était éteint. Maintenant. Je savais. Je savais pour les rendez-vous secrets dans les brasseries de Saint-Germain. Pour les transferts d'argent vers un compte offshore au nom de Lucien. Pour le cancer de maman accéléré par le stress d'un mariage pourri. Elle était morte en me suppliant de pardonner à Henri. Ignorant qu'il l'avait trompée depuis le début. J'avais porté ce fardeau seul. Jusqu'à ce qu'il me broie. Mais cette fois, je serai le poison. Je serai la lame. Je descendis l'escalier en silence. Le cœur battant au rythme d'une valse macabre. La maison était un mausolée de mensonges, tableau signé par des artistes oubliés. Tapis perçant taché de vin rouge d'une soirée trop arrosée. Et au centre de tout, Henri. Assis à la table du petit déjeuner. Le Figaro ouvert devant lui. Il leva les yeux. Son sourire de requin poli étirant ses lèvres minces. Joyeux anniversaire, ma chérie. 18 ans déjà. Tu grandis si vite. Sa voix était un velours empoisonné. Et je sentis la bile monter. Dans ma gorge. Les mots de la veille au nom. De 5 ans plus tard résonnaient, l'erreur d'un autre. Il allait les dire aujourd'hui. Il allait tout faire basculer. Maman était là. Frêle dans sa robe de chambre. Versant du café avec des mains tremblantes. Elle avait 45 ans ici. Encore belle malgré les cernes. Ses cheveux roux relevés en chignon négligé. Élise. Ma puce. Viens manger. Ton père a une surprise pour toi. Sa voix était un fil de soie. Fragile. Et je dus me retenir de la serrer dans mes bras jusqu'à l'étouffer. Pour la protéger de l'inévitable. Elle mourrait dans 2 ans. Rongée par la maladie que le stress familial avait invoquée comme un démon. Et Henri? Il hériterait de tout. Pour le léguer à son bâtard. Je m'assis. Feignant l'innocence. Merci. Papa. Quelle surprise. Ma voix était douce. Presque enfantine. Mais intérieurement, je cartographiais déjà les faiblesses, ses dettes cachées au cabinet. Ses liaisons avec des clientes influentes. Ses ennemis jurés dans les couloirs du palais de justice. J'avais fouillé son bureau dans ma vie passée. Après sa mort suspecte un suicide orchestré par Lucien pour couvrir leurs traces. J'avais tout vu, les lettres d'amour à l'actrice. Les faux documents pour déshériter maman. Les preuves d'un détournement de fonds qui aurait pu le ruiner. Henri plia son journal. Ses yeux gris perçant les miens comme des aiguilles. Après le petit déjeuner. Nous irons dans mon bureau. J'ai quelque chose d'important à te dire. Sur ta naissance. Il hésita. Et je vis le calcul dans son regard, comment doser le poison sans alarmer la proie. Dans ma version précédente. J'avais éclaté en sanglots. Supplié pour des explications. J'avais fui dans ma chambre. Laissant la porte ouverte à leur complot. Cette fois. Je souris. Un sourire de gamine ravie. D'accord, papa. J'ai hâte. Le petit déjeuner s'étira en une torture exquise. Maman babillait sur mes études à la Sorbonne littérature française. Bien sûr.
Ironie du sort pour une fille qui allait devenir un fantôme vengeur. Henri hochait la tête, distrait, jetant des coups d'œil à son téléphone. Était-ce déjà Lucien qui l'appelait? Ce fils prodigue caché dans un appartement modeste du Marais? J'imaginais Lucien à 20 ans. Étudiant en droit comme son père. Affûtant ses crocs pour l'héritage. Il se ressemblait tant, même pommette saillante. Même arrogance feutrée. Mais moi? J'étais l'intruse. La semence d'une aventure d'Henri avec une serveuse italienne lors d'un congrès à Rome. Maman l'avait pardonné. Avaler la pilule amère pour le bien de la famille. Et voilà où ça nous menait, à un couteau dans les tripes. Quand maman s'éclipsa pour une sieste, ses migraines chroniques. Premier signe du mal qui la rongerait. Henri me fit signe. Son bureau était un sanctuaire de bois sombre et de livres reliés cuir. Imprégné d'une odeur de cigares cubains interdits. Il s'assit derrière son bureau massif, croisa les doigts. Et me fixa. Élise. Tu as 18 ans aujourd'hui. Tu es une adulte. Il est temps que tu saches la vérité. Sa voix baissa d'un ton théâtral, comme s'il récitait un plaidoyer au tribunal. Ta mère et moi. Nous n'étions pas mariés quand tu es né. J'ai commis une erreur. Une liaison passagère. Tu es l'enfant de cette erreur. Mais je t'aime comme ma propre fille. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang stagnant. Dans ma vie passée, j'avais hurlé. Nié. Couru me réfugier auprès de maman qui avait tout confirmé dans un murmure brisé. Cette fois, je restais immobile. Les yeux rivés aux siens. Et le vrai fils? Celui qui attend dehors? Les mots sortirent de ma bouche avant que je ne puisse les retenir. Et je vis son masque craqueler. Une lueur de panique traversa ses prunelles. De quoi parles-tu, balbutia-t-il. Je souris intérieurement. Le jeu commençait. Rien. Papa. Juste un pressentiment. Raconte-moi tout. Mais déjà. Mon esprit filait, ce soir. Je fouillerai son coffre. Demain. Je contacterai l'actrice. Et bientôt. Lucien saurait que l'erreur n'était plus passive. Elle mordait. Les heures suivantes furent un tourbillon de feinte normalité. Je sortis pour un café avec des amis à la Sorbonne, Camille et Sophie. Ces ombres joyeuses qui s'effilochaient dans ma mémoire future. Morte dans un accident de voiture suspect 2 ans après mon meurtre. Élise. T'as l'air bizarre aujourd'hui. Remarqua Camille en sirotant son expresso sous les arcades du boulevard Saint-Michel. Comme si t'avais vu un fantôme. Je ris. Un rire cristallin qui sonnait faux même à mes oreilles. Peut-être que je l'ai vu. Elles ne comprirent pas. Bien sûr. Comment l'aurait-elle pu? J'étais la fille qui lisait Baudelaire et rêvait de Rimbaud. Pas une furie sortie des enfers. De retour à la maison. Le soir tomba comme un linceul sur Paris. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin. Indifférente au complot qui se tissait dans les salons feutrés. Maman prépara un dîner modeste coq au vin. Son plat signature. Imprégné de l'odeur de thym et de regret. Henri était absent. Retenu au cabinet. Mentit-il par SMS. Je savais où il était, dans les bras de son amante. Ou pire. Présentant Lucien à ses associés comme un jeune talent au bar Hemingway du Ritz. J'attendis que la nuit s'épaississe. Que le ronflement de maman emplit le couloir. Pour agir. Le coffre de mon père était dissimulé derrière un faux panneau de bibliothèque. Un détail que j'avais découvert en fouillant après sa mort. Mes doigts. Agiles d'une vie d'expérience volée.
Firent jouer la combinaison au 18 juillet 65. Ma date de naissance inversée. Ironie cruelle. À l'intérieur, liasse de billets. Contrat douteux. Et une enveloppe jaunie adressée à mon cher Lucien. Je l'ouvris. Le cœur cognant. Des lettres d'amour enflammées. Des preuves de paternité ADN. Un testament préliminaire me déshéritant au profit de l'héritier légitime. Et une note manuscrite élimine l'erreur avant qu'elle ne ruine tout. Notre avenir en dépend. La rage me submergea. Une vague brûlante qui effaça la peur. Je refermai le coffre. Empochai l'enveloppe. Demain. Je commencerai. Par l'actrice. Cette Marie-Laure, qui vivait encore dans un studio miteux de Belleville. Rongée par l'oubli. Elle saurait pour Lucien. Et peut-être pour le chantage qu'il alliait à Henri. Mais ce soir, je gravai dans ma chair le serment, il paierait. 100%. Mensonge pour mensonge. Paris serait mon témoin. Et la scène boirait leur secret. Les jours suivants furent une danse sur le fil du rasoir. Où chaque sourire était une arme. Chaque mot un piège tendu. Je me glissais dans la peau d'Élise l'innocente. Assistant à mes cours à la Sorbonne comme si le monde n'était pas un théâtre de marionnettes macabres. Les amphis gothiques de la place de la Sorbonne. Avec leurs échos de voix professorales disséquant Proust ou Sartre. Offraient un répit illusoire. Mais intérieurement, je tissais ma toile. La première étape, contacter Marie-Laure. Je la trouvai via un annuaire en ligne. Ce reliquat digital des années 2000 qui masquait à peine les traces des âmes perdues. Son numéro était listé sous un faux nom. M. Laurent. Dans un immeuble délabré de Belleville. J'appelais du téléphone public près du Panthéon. Voix masquée par un foulard. Prétextant une interview pour un journal étudiant. Elle accepta. Méfiante. Sa voix rauque trahissant les cigarettes et les regrets. Rendez-vous fixé pour le lendemain. Dans un café turc anonyme de la rue de la Roquette. Pendant ce temps, Henri marchait sur des œufs. Il me scrutait lors des dîners. Cherchant des signes de doute dans mes yeux. Tout va bien à l'université. Ma chérie, demandait-il. Fourchette suspendue au-dessus de son filet mignon. Maman hochait la tête, ignorant le courant électrique entre nous. Élise est si studieuse. Soupirait-elle. Et je hochais la tête, les lèvres pincées sur un bruit. Maman. Mais la nuit, seul dans ma chambre, je relisais les lettres. Lucien n'était pas seulement un bâtard, il était un serpent. Nourri au sein des ambitions d'Henri. Mon fils, tu seras grand. Plus grand que cette ombre qui nous hante. Écrivait mon père. L'ombre. Moi. Le café de Belleville puait le rack et les épicerances. Un havre pour les exilés de la gloire. Marie-Laure arriva en retard. Emmitouflée dans un manteau élimé. Ses cheveux blonds décolorés tombant en mèches grasses sur un visage marqué par les rides du temps. Elle avait 42 ans. Mes ans paraissaient 60. Usée par les refus des directeurs de casting et les factures impayées. Vous êtes la journaliste, grognatait-elle en s'asseyant. Allumant une gauloise d'une main tremblante. Je commandai 2 thés à la menthe. Feignant l'enthousiasme d'une étudiante. Oui. Pour un article sur les actrices oubliées. Henri Duval m'a donné votre nom. Son visage se ferma comme une huître. Henri? Ce salaud. Qu'est-ce qu'il veut encore? Je sortis l'enveloppe. La posai sur la table comme une grenade dégoupillée. Il ne veut rien.
C'est moi qui veux savoir. Pour Lucien. Ses yeux s'écarquillèrent. Et elle écrasa sa cigarette dans le cendrier de verre sale. Comment savez-vous pour Lucien? Je me penchai en avant. Baissant la voix. Je sais tout. Les lettres. L'ADN. Le testament. Et je sais ce qu'il prévoit pour moi. Un mensonge calculé. Mais elle mordit à l'hameçon. Les mots jaillirent comme un torrent, l'affaire remontait à 1990. Une nuit d'ivresse après une première au théâtre du Châtelet. Henri, alors jeune avocat ambitieux, l'avait séduite dans les coulisses. Lucien était né 9 mois plus tard. Un secret gardé pour ne pas ruiner le mariage avec maman. Il m'a promis le monde. Ce porc. Cracha-t-elle. Des rôles. De l'argent. Au lieu de ça. Des miettes et des menaces. Tais-toi. Ou je te fais interner au point. Je l'écoutais. Absorbant chaque détail comme un venin précieux. Lucien avait grandi dans l'ombre. Financé par les détournements d'Henri et des fonds clients blanchis via des fondations fictives. Il est comme son père. Froid. Calculateur. Étudie le droit à Assas. Vise le barreau. Mais il est cette sœur et qu'il n'a jamais vue. Elle nous vole tout, dit-il. Mon sang se glaça. Déjà? À 20 ans? Lucien ourdissait ma faim. Marie-Laure sortit une photo froissée de son sac, un jeune homme au sourire carnassier. Posant devant la scène. Je le reconnus l'assassin de mes cauchemars. Pourquoi me dites-vous ça, demandai-je. Feignant la naïveté. Elle haussa les épaules. Amère. Parce que je suis lasse d'être leur pantin. Et toi? Petite? Tu ressembles à ta mère forte. Mais brisée. Batte-toi. Ou ils t'achèveront. Je glissai un billet de 50 € sur la table. Un appât pour sa loyauté future. Si j'ai besoin de preuves. Vous m'aidez? Elle hocha la tête. Un éclat diabolique dans l'œil. Pour le plaisir de voir Henri ramper. De retour à la maison. Je rangeai la photo sous mon matelas. À côté des lettres. La nuit. Les cauchemars me hantaient, non plus ma mort. Mais celle de maman. Accélérée par un Henri qui avait saboté ses traitements pour libérer l'héritage. Dans ma vie passée. J'avais découvert les emails ou des annulations de chimiothérapie oubliées. Des pilules mélangées à ces verres de vin. Un meurtre lent. Déguisé en négligence. Je me réveillais en sueur. Le poing serré sur le couteau de cuisine que j'avais volé lors du dîner. Pas encore. Pas tout de suite. La vengeance devait être savoureuse. Pas hâtive. Le week-end arriva. Pluvieux et gris. Comme un présage. Henri annonça un dîner de famille élargi. Un ami du cabinet et son fils. Précisa-t-il. Évitant mon regard. Je sus immédiatement, Lucien. Le vrai héritier entrait en scène. Maman s'affaira en cuisine. Excitée par cette rare intrusion sociale. Ce sera bien de rencontrer de nouveaux visages. Élise. Tu es si renfermée ces temps-ci. Renfermée? J'étais une forteresse en érection. Muraille levée contre l'ennemi. Le dîner eut lieu dans la salle à manger au lustre de cristal. Sous les portraits ancestraux qui mentaient sur notre lignée. Henri présenta Lucien comme le fils de mon associé. Un brillant étudiant. Lucien. 20 ans. Était l'incarnation du mensonge paternel, grand. Athlétique. Cheveux blonds impeccables.
Costume taillé sur mesure. Ses yeux bleus glissèrent sur moi comme une lame effleurant la peau. Ravi de te rencontrer. Élise. Ton père parle souvent de toi. Sa voix était suave. Un écho d'Henri. Mais avec une pointe de moquerie. Nous dînâmes de foie gras et de Bordeaux millésimés. La conversation dansant autour de sujets anodins, la politique sarkozyste. Les JO de Pékin à venir. Mais sous la table. Mes pieds nus frôlaient le plancher, ancrés dans la réalité de ce que je savais. Lucien posait des questions innocentes, et tes études? Élise? La littérature. C'est passionnant. Non. Je répondis avec un sourire enjôleur. Oui. Surtout les thèmes de la trahison chez Dumas. Les trois mousquetaires. Tu connais? L'amitié brisée. Les duels dans l'ombre. Il rit. Un rire forcé. Et je vis Henri pâlir légèrement. Après le dessert, une tarte tatin croustillante. Les hommes se retirèrent au salon pour des cigares. Maman et moi lavions la vaisselle. Ses mains arthritiques dans l'eau savonneuse. Il est charmant? Ce Lucien. N'est-ce pas, murmura-t-elle. Je serrai l'éponge jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Trop charmant. Maman. Comme un serpent dans l'herbe. Elle rit. Mais une ombre passa sur son visage. Elle sentait quelque chose. Cette intuition féminine que les hommes piétinent. Plus tard. Seul dans ma chambre. J'entendis des murmures au bout du couloir. La porte du bureau d'Henri entr'ouverte. Je m'approchai sur la pointe des pieds. Ombre parmi les ombres. Elle soupçonne quelque chose. Chuchotait Lucien. Pas encore. Fiston. Laisse-moi gérer. Dans 2 ans. Quand la vieille crèvera. On s'occupera d'elle. La voix d'Henri. Basse et conspiratrice. L'erreur doit disparaître proprement. Pas de traces. Je reculai. Le cœur en feu. Proprement. Comme si mon sang n'avait pas taché le pavé 5 ans plus tard. Cette nuit-là. Je ne dormis pas. Au lieu de ça. Je planifiais. Premier coup, ruiner la réputation d'Henri au cabinet. J'avais les preuves des détournements ou des relevés bancaires photocopiés dans le coffre. Anonymement. Je les enverrai à son rival. Maître Lefebvre. Un renard roux qui haïssait Duval depuis un scandale d'adultère en 2002. Deuxième coup, approcher Lucien à la fac. S'infiltrer dans son cercle. Semer le doute. Le pousser à l'erreur. Le lundi suivant. Je mis le plan en branle. Une enveloppe Kraft glissée sous la porte de Lefebvre. Avec une note, la vérité sur Duval. Pour l'honneur du barreau. À Assas. Je m'inscrivis à un séminaire de droit pénal où Lucien brillait. Élise Duval, me salua-t-il lors de la pause. Surpris. La coïncidence. Je battis des cils. Joueuse. Le destin. Lucien. Ou peut-être plus. Il mordit. Invitant à un verre après le cours. Au bar du Sénat. Près du Luxembourg. Nous bûmes du pastis. Et je le laissai parler de ses ambitions. De son père adoptif si généreux. Et ton père à toi, demandai-je. Innocente. Il hésita. Puis, un fantôme. Mais j'ai Henri. C'est mieux. Je ris. Touchant son bras. Henri Duval est un homme compliqué. Des secrets partout. Ses yeux s'aiguisèrent. Comme tout le monde. Le flirt était un leurre.
Mais il fonctionna. Il me raccompagna. Son souffle chaud sur ma nuque. On se revoit, murmura-t-il. Avec plaisir, répondis-je. Et dans mon sac. Mon téléphone enregistrait tout. La semaine s'écoula en un balai de duplicité. Henri rentrait tard. Soucieux. Des appels de Lefebvre le harcelant sur des rumeurs. Maman toussait plus. Ses migraines empirant. Et je la forçais à voir un médecin à un oncologue privé. Payé de mes maigres économies. Précoce. Mais traitable. Diagnostiqua-t-il. Dans ma vie passée. On l'avait ignoré trop longtemps. Cette fois. Je la sauverai. Mais Lucien? Il devint obsédé. M'envoyant des SMS nocturnes. Des invitations à des expos au Louvre. Je jouais le jeu. Le menant en bateau. Apprenant ses faiblesses, une addiction au jeu. Des dettes chez les bookmakers de Pigalle. Parfait. Un soir, après une projection au cinéma Le Champeau à un film de Godard sur la trahison amoureuse, il m'embrassa dans l'ombre d'une porte cochère. Ses lèvres étaient froides. Calculatrices. Je le laissai faire, mordant intérieurement. Tu es différente. Élise. Souffla-t-il. Dangereuse. Si seulement il savait. Puis, le premier craquement, Lefebvre attaqua au tribunal. Une plainte pour malversation. Preuves anonymes à l'appui. Henri rentra blême. Hurlant au téléphone, « Qui ? Qui m'a trahi ?» Je l'entendis claquer la porte. Et dans le silence qui suivit. Je souris dans l'obscurité. La vengeance n'était pas un sprint. Mais une marée montante. Et Paris, avec ses pluies incessantes, lavait déjà les premières taches de sang. La chute d'Henri fut un spectacle exquis. Un opéra wagnérien joué dans les coulisses du palais de justice. Les journaux Le Monde. Libération titrait sur le scandale Duval, détournement et mensonge. Les photos le montraient sortant du tribunal. Cravate défaite. Journalistes aux trousses comme des vautours. Maître Duval? Commenter les accusations, hurlait-il. Il bafouillait. Son masque d'aristocrate fissuré. Révélant l'homme qu'il était, un parasite suceur de sang impur. À la maison. Le chaos régnait. Maman? Alitée après son premier traitement. Pleurait en lisant les articles. C'est impossible. Élise. Ton père. Il est intègre. Je la serrai contre moi. Caressant ses cheveux moites. Repose-toi. Maman. Je m'occupe de tout. Intérieurement, je jubilais. Les chimiothérapies coûtaient cher. Mais j'avais piraté via un ami geek de la Sorbonne le compte d'Henri pour virer des fonds vers la clinique. Du vol au voleur. Lucien. Lui, paniquait. Nos rendez-vous devinrent frénétiques, il me bombardait de messages. Exigeant des explications. Ton père coule. Élise. Qu'est-ce qui se passe? Nous nous vîmes dans un bistrot caché de Montmartre. Sous les yeux peints de Picasso. Il était débraillé. Barbe naissante. Les yeux injectés de peur. C'est Lefebvre. Ce chien. Mais comment a-t-il eu les preuves? Je feignis l'ignorance. Posant ma main sur la sienne. Peut-être un ennemi interne. Papa a tant de secrets. Il serait dit. Retirant sa main comme brûlée. Des secrets? Comme quoi? Je haussai les épaules.
Mutine. Oh. Tu sais. Les affaires de famille. Les enfants cachés. Par exemple. Le piège claqua. Son visage vira au cireux. De quoi parles-tu? Je sortis la photo que Marie-Laure m'avait donnée. La posai entre nous. De toi. Lucien. Ou devrais-je dire? De mon demi-frère? Le silence s'étira. Épais comme la fumée de son joint roulé à la hâte. Puis. L'explosion, salope. Comment as-tu su? Il bondit. Renversant son verre de vin. Les clients tournèrent la tête. Mais je restai calme. Voix basse. Notre père n'est pas discret. Les lettres? Les virements. Et maintenant? Avec le scandale? Tout va éclater. Il s'effondra sur sa chaise. Tête dans les mains. Il m'avait promis. L'héritage. Le nom. Toi. Tu es rien. L'erreur. L'erreur. Le mot me transperça, ravivant la lame dans mon ventre. Mais je souris. Venimeuse. Peut-être. Mais l'erreur c'est nager. Lucien. Et toi? Tu coules avec lui. Je me levai. Laissant la photo sur la table. Appelle-moi quand tu auras besoin d'aide. Ou pas? Dehors. La pluie de Paris me fouetta le visage. Un baptême de fer. Henri rentra cette nuit-là. Ivre et brisé. Il tituba dans le salon. Où je l'attendais. Assise dans son fauteuil préféré. Un verre de cognac à la main. Élise. Ma fille, balbutia-t-il. S'effondrant à mes pieds. L'odeur de whisky et de défaite l'enveloppait. C'est la fin. Lefebvre a tout. Des années de travail. Perdu. Je descendis de mon perchoir. M'agenouillant à sa hauteur. Nos visages à un souffle. Pourquoi? Papa? Pourquoi m'as-tu appelé l'erreur? Il leva les yeux. Rougi par l'alcool et les larmes. Parce que tu le hais. Ta mère. Elle m'a piégé avec toi. J'aimais Marie-Laure. Mais elle était instable. Lucien est mon vrai sang. Pur. Ambitieux. Toi. Tu es. Une tâche. Les mots étaient crus. Sans filtre. Et je sentis la rage monter comme une fièvre. Dans ma vie passée. J'aurais pardonné. Chercher l'amour sous la boue. Cette fois. Je murmurai, et si je te disais que je sais pour le couteau? Pour la ruelle? Il cligna des yeux. Confus. Quoi? Je me redressai. Le toisant. Rien. Juste un rêve. Mais le doute s'était planté. Une graine empoisonnée. Il s'endormit là. Sur le tapis. Et je le couvris d'une couverture. Presque tendrement. La vengeance n'était pas tuée au pas encore. C'était brisé. Pièce par pièce. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Le cabinet d'Henri ferma. Ses clients le désertant comme des rats. Il sombra dans la dépression. Buvant des nuits entières. Hurlant des confessions à la lune. Maman, fortifiée par les traitements, remarqua les changements. Il change? Élise. Plus dur. Je hochai la tête. C'est le stress. Mais je veille. En vérité.
J'alimentais le feu, des appels anonymes à ses créanciers. Des fuites à la presse sur ses liaisons. Marie-Laure devint mon allié, fournissant des cassettes audio d'Henri promettant monts et merveilles. Lucien, lui, craqua. Il me traqua jusqu'à la Sorbonne, m'attirant dans un parc du Luxembourg sous prétexte d'une trêve. Assis sur un banc mouillé, il pleurait. Un Lucien brisé. Loin du monstre de mes souvenirs. Aide-moi. Élise. Perdit que tout est perdu. Il parle d'eux. Nous éliminer tous les deux. Un mensonge de sa part. Ou une vérité? Peu importait. Je posai ma tête sur son épaule, feignant la compassion. On s'en sortira ensemble. Contre lui. Il mordit, me serrant contre lui. Et dans ce geste, je glissai un mouchard dans sa poche, un micro bon marché acheté au marché aux puces. Les enregistrements arrivèrent vite, Lucien complotant avec des voyous de Barbès pour régler le problème du Val. La fille d'abord. Puis le vieux. Ma peau se hérissa. Mais je ris. Ils avançaient sans savoir que je tirais les ficelles. Un soir, je contactai les flics, une dénonciation anonyme sur un trafic de drogue lié à ses dettes de jeu. La descente eut lieu à l'aube, Lucien arrêté. Menottes au poignet. Criant son innocence devant les flashs des paparazzi. Henri le visita en prison. Et j'imaginais la scène, père et fils, tête courbée, ourdissant une contre-attaque. Mais le nœud se resserrait. Maman, en rémission précoce, me serra dans ses bras un matin. Je suis fier de toi. Ma puce. Tu as tenu la barre. Ces mots étaient un baume. Et pour la première fois, je pleurais des larmes de joie volées. Pourtant, le doute s'insinuait. Était-ce assez? La vengeance me consumait, me rendant insomniaque, paranoïaque. Je voyais des ombres partout, sentais le couteau fantôme dans mon dos. Et si, en les détruisant, je me perdais moi-même? Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses catacombes secrètes, semblait me juger. Un cœur muet de gargouilles ricanant. Le climax approchait. Henri, ruiné, vendit la maison en autre mausolée de mensonges pour payer les avocats de Lucien. Lors de la visite d'adieu, il me confronta dans le bureau vide. C'est toi. N'est-ce pas? Les fuites. Les preuves. Toi. L'erreur. Qui nous tue. Sa voix était un râle. Ses yeux fous. Je ne niais pas. Oui. Papa. Pour maman. Pour moi. Et pour Lucien. Qui attend dehors. En cage. Il avança. Main tendue comme pour étrangler. Monstre. Je t'ai élevé. Nourri. Je reculai. Sortant le couteau de cuisine de mon sac, celui-là même que j'avais volé des années plus tôt. Et tu m'as tué. Le temps suspendu. Nos regards verrouillés. Puis, il s'effondra. Non par ma main, mais par la sienne, une crise cardiaque. Foudroyante. Le plaquant au sol comme une sentence divine. Je composais le 15. Calme. Efficace. Les ambulanciers arrivèrent trop tard. Henri Duval était mort. L'erreur corrigée par le destin. Lucien hurla au téléphone depuis sa cellule, meurtrière. Mais les preuves? Elles pointaient vers lui. Vers ses dettes? Ses complices.
Pourtant. Au cimetière du Père-Lachaise. Sous la pluie. Un vide me rongeait. La vengeance était douce amère. Un vin tournait. Maman, veuve éplorée, me serra la main. Il avait ses démons. Oui. Et les miens? La mort d'Henri fut un ouragan qui balaya les restes de notre vie. Les funérailles. Sobre et hypocrite. Réunir des collègues larmoyants et des maîtresses voilées. Lucien. Libéré sous caution grâce à un juge complice. Se tenait au fond de la chapelle de la Madeleine. Menottes invisibles encore cliquetant à ses poignets. Ses yeux me transpercèrent comme des dagues pendant l'office. Un mélange de haine et de désespoir qui me fit frissonner de plaisir coupable. Le prêtre psalmodiait des platitudes sur le pardon. Mais intérieurement, je récitais ma propre litanie, 100%. Mensonge pour mensonge. Maman, miraculeusement rétablie, présida à la veillée comme une reine déchue. Il était compliqué. Ton père, me confia-t-elle dans la cuisine vide, où les échos de dîner passés hantaient encore les murs. Mais il t'aimait. À sa façon. À sa façon. Un amour empoisonné. Dilué dans l'ambition et la trahison. Je hochai la tête. Ravalant la vérité, il m'avait haï depuis le berceau. Voyant en moi le chaînon manquant de sa lignée parfaite. Lucien. Le pur sang. Contre l'hybride italienne que j'étais. Les semaines post-mortem furent un purgatoire administratif, testament contesté. Dette à solder. La maison vendue à un promoteur anonyme qui la transformerait en loft branché pour Bobo du 7e. Lucien surgit un soir. Saillant la nuit comme un spectre. Il força la porte. Trempé par l'averse. Son costume froissé puant le désespoir. Nous devons parler. Élise. Sa voix était un sifflement. Et pour la première fois, je vis la peur nue dans ses yeux bleus, la peur d'un garçon de 20 ans confronté à l'abîme. Je le laissai entrer. Verrouillant derrière lui. Le salon, dépouillé de ses meubles, résonnait comme une crypte. Parle. Demi-frère. Qu'est-ce que tu veux? L'héritage est à la banque. Gelé par les enquêtes. Il s'approcha. Poing serré. C'est toi qui as tout manigancé. Les fuites. Le cœur de père. Empoisonné. Une accusation folle. Mais je vis l'étincelle, il croyait vraiment à mes pouvoirs démoniaques. Je ris. Un rire bas et cruel qui le fit reculer. Père est mort de ses excès. Lucien. De ses mensonges. Comme toi. Bientôt. Il bondit. Main autour de mon cou. Serrant avec une force née de la rage. Salope. Tu nous as volé tout. Le monde bascula. Tache noire dansant devant mes yeux. Et pour un instant, je revis la ruelle. La lame s'enfonçant. Mais cette fois, je n'étais pas la proie. Ma main plongea dans ma poche. Empoignant le spray au poivre acheté après ma résurrection. Un jet. Et il hurla. Lâchant prise. Roulant au sol en se tordant. Je m'agenouillai. Essuyant ma gorge endolorie. Pas si vite. Lucien. Le jeu n'est pas fini. Il crachait. Aveuglé. Suppliant entre deux hoquets, pitié. Je ferai ce que tu veux. Pitié. Le mot même que j'avais murmuré dans le caniveau. 5 ans plus tard. Je l'aidai à se relever. Le guidant vers le canapé absent, il trébucha sur le parquet nu. Écoute-moi bien.
Tu vas plaider coupable pour les dettes. Les trafics. Tu disparaîtras. Et en échange, je témoigne en ta faveur pour un sursis. Il hocha la tête. Brisé. Pourquoi? Tu me hais. Je m'approchai, effleurant sa joue d'une caresse glaciale. Parce que la haine est trop simple. Je veux que tu vives avec ça. Savoir que l'erreur a gagné. Il partit en titubant. Une ombre de lui-même. Et je verrouillai la porte. Le cœur battant d'une euphorie sombre. Marie-Laure m'appela le lendemain. Sa voix triomphante. J'ai vu les journaux. Bien joué. Petite. Henri rampe dans sa tombe. Elle proposa une rencontre. Pour fêter. Nous nous vîmes dans son studio de Belleville. Un taudis au mur tapissé d'affiches jaunies de ses gloires passées. Elle déboucha un champagne tiède. Trinquant à la chute des tyrans. Et Lucien, demandai-je. Elle haussa les épaules. Mon fils? Un idiot. Mais le tien. En quelque sorte. Pour la première fois. Une fissure dans mon armure, étais-je comme elle? Une mer d'erreur? Les mois s'écoulèrent en une routine vénéneuse. Maman et moi déménageâmes dans un appartement modeste du VE arrondissement. Près de la Contrescarpe. Où les odeurs de fromage et de livres anciens apaisaient les fantômes. Elle reprit des cours de peinture. Ses toiles éclaboussaient de couleurs vives masquant les cicatrices du cancer. La vie recommence. Élise. Disait-elle. Pinceau en main. Moi? J'achevais mes études. Mais la littérature avait perdu son sel, chaque page de Hugo ou Zola résonnait comme un écho de ma propre vendetta. Lucien plaida coupable. Écopa de 2 ans avec sursis. Et s'exila à Lyon. Travaillant comme barman dans un cabaret miteux. Il m'écrivit une fois. Une lettre tremblante, pardonne-moi. J'étais aveugle. Je la brûlais dans l'évier. Les flammes dansant comme des démons rieurs. Mais le twist vint d'où je ne l'attendais pas, un dossier anonyme arriva par la poste. Des documents sur maman. Pas la serveuse italienne. Mais une vérité plus sombre, Henri l'avait violée lors d'un voyage d'affaires à Rome. Elle avait eu le secret pour l'amour. Ou la peur. Et m'avait gardé comme un talisman contre l'oubli. La révélation me frappa comme un coup de poignard pas dans le ventre. Mais dans l'âme. Maman? Victime. Pas traîtresse. J'avais vengé un mensonge sur un autre. Je la confrontai un soir. Dossier en main. Voix brisée. Maman. Pourquoi n'as-tu rien dit? Elle pleura. Longtemps. Puis, pour toi. Ma puce. Pour que tu aies un père. L'amour filial? Tordu en chaîne. La vengeance? Si triomphante. Se mua en poison. Lucien réapparut. Non comme ennemi. Mais comme allié brisé. Il avait appris la vérité sur sa propre naissance, Marie-Laure l'avait avoué dans un accès de rage. On est pareil. Élise. Des erreurs jumelles. Nous nous rencontrâmes au Pont des Arts. Là où j'étais morte. Cadenas d'amour rouillé, témoin muet. Et maintenant, demanda-t-il. Le vent fouettant nos cheveux. Je haussai les épaules. On vit. Ou on recommence. Mais le passé n'était pas mort. Un soir, des ombres surgirent, des créanciers d'Henri. Des voyous de Barbès liés à Lucien. Cherchant vengeance pour leur perte. Ils me coincèrent dans la ruelle fatidique. Près de la Seine. L'âme nue. Pour Duval?
grogna le chef. Un colosse tatoué. Le combat fut bref. Brutal, coup de pied. Spray. Fuite éperdue. Mais un couteau m'effleura l'épaule. Sang chaud coulant. Déjà vu. Lucien arriva. Comme invoqué. Assommant l'un d'un coup de barre de fer. Cours, hurla-t-il. Nous fûmes sauvés par des passants. Sirène hurlante. À l'hôpital. Pansement frais. Il s'assit à mon chevet. C'était pour toi. Pas pour lui. Un lien naquit. Tordu. Fraternel peut-être. Maman? Apprenant tout. Nous unit, la famille. C'est ce qu'on choisit. Pourtant. La tension montait. Les voyous n'abandonneraient pas. Et moi? La revenante. Hantée par deux vies. Sentais le poids du choix, pardon ou destruction finale. Le sang sur mon épaule était un rappel, la vengeance n'était pas un cercle fermé. Mais une spirale infinie. Les flics interrogèrent. Notaire? Mais les voyous s'évaporèrent dans les brumes de Barbès. Promettant un retour. Lucien et moi devînmes complices malgré nous. Patrouillant les nuits parisiennes comme des fantômes armés. Maman? Ignorant l'ampleur. Nous couvait d'un amour teinté d'inquiétude. Soyez prudents. Mes enfants? Disait-elle. Ignorant que Lucien était cher de sa chair. La vérité sur sa naissance, le viol changea tout. Je la confrontai pleinement. Une nuit d'orage. Foudre illuminant son visage ridé par les envolées. Tu aurais dû me dire. Maman. J'aurais compris. Elle secoua la tête. Larmes traçant des rivières salées. Comprendre? Et haïr ton père avant même de le connaître? Non. Élise. J'ai choisi l'illusion pour ton bien. L'illusion. Le même poison qu'Henri avait injecté dans nos veines. Et maintenant, murmurai-je. Elle sourit. Brisée mais sereine. Maintenant. Vice. Vraiment. Lucien. Lui. Son bras plus profond. Les nuits au pont des arts devinrent rituels, confessions chuchotées. Bouteilles de vin bon marché partagées. Père nous a pourris tous les deux. Avoua-t-il un soir. La lune se reflétant dans la scène comme un œil accusateur. Il m'a fait croire que tu étais l'ennemi. Pour masquer ses crimes. Crimes pluriels, non seulement le viol. Mais des affaires louches au pot de vin aux élus pour des permis de construire. Blanchiment via des galeries d'art fictives. J'avais soupçonné. Mais pas l'ampleur. On nettoie, proposai-je. Et il hocha la tête. Alliance scellée dans l'ombre. Le plan final émergea, exposait les restes de l'Empire du Val. Avec l'aide de Marie-Laure Rédemption inattendue, nous fouillâmes les archives du cabinet abandonné. Un entrepôt poussiéreux près de Bercy. Des cartons de dossiers. Jaunis comme des ossements, preuve de corruption impliquant des maires. Des banquiers. Même un ministre. Lucien. Avec ses connaissances en droit. Tria, moi. Je rédigeais l'article anonyme pour un blog d'investigation. Les ombres de Paris. Publié minuit. Il viralisa, scandale du Val trending sur les forums naissants de 2008. Le backlash fut immédiat. Les voyous revinrent. Furieux. Menés par un lieutenant tatoué nommé Karim. Ex-associé d'Henri. Ils nous tendirent une embuscade dans les catacombes, ironie macabre. Ces ossuaires sous Paris où les morts chuchotent. Vous payez pour le boss. Grogna Karim. Flingue au poing.
La fuite fut chaotique, couloirs étroits. Crânes empilés témoins. Lucien et moi courant main dans la main comme des amants maudits. Un coup de feu claqua. Ricochant sur la pierre, je poussai Lucien dans une alcôve. Prenant le choc, une balle effleurant ma cuisse. Feu liquide. Karim nous coinça. Ricanant. Finissons ça. Les bâtards. Mais le twist vint de l'ombre, Marie-Laure. Surgissant avec un tasé volé. Neutralisant le voyou dans un crépitement électrique. Pour mon fils, Alta TL. Et nous fûmes sauvés. Émergeant dans la nuit comme des spectres. À l'hôpital. De nouveau. Liens se nouèrent. Maman arriva. Lucien à son bras, révélation faite. Famille recomposée dans le sang et les larmes. Mon Dieu. Un frère, murmura-t-elle. Serrant Lucien contre elle. Il pleura. Pour la première fois un homme. Pas un monstre. Marie-Laure. En retrait. Observa. Un sourire amer aux lèvres. On est tous des erreurs. 1. La police arrêta Karim et sa bande. Les preuves du blog menant à des arrestations en cascade. Le scandale engloutit les complices d'Henri. Un raz-de-marée judiciaire qui nettoya les écuries d'Augia parisiennes. Lucien et moi témoignâmes. Unis. Brisant les chaînes du passé. Pour Élise. Dit-il au juge. Pour la vérité. Des mois plus tard. Paris fleurit sous un printemps tardif. Maman exposa ses toiles au Salon des Indépendants. Toiles de Renaissance en couleurs vives. Lucien. Réhabilité. Entama des études d'art-ironie. Le droit l'ayant trahi. Marie-Laure. Elle. Remonta sur scène. Un one-woman show sur les mers égarées. Moi. La revenante s'apaisa. Les cauchemars s'estompèrent. Remplacés par des rêves de normalité, un amant peut-être. Un livre écrit. Un soir. Au pont des Arts. Lucien accrocha un cadenas gravé frères et sœurs. Pas d'erreur. Dit-il. Je souris. Jetant la clé dans la Seine. Plus jamais. Mais dans l'ombre. Un doute persistait, et si la mort m'avait renvoyé non pour venger, mais pour guérir? La vengeance avait été cathartique. Controversée au dévis brisé. Des lois tordues. Mais le happy end était fragile. Un équilibre sur le fil. Paris. Éternel. Veillait. Ses lumières dansant sur l'eau comme des promesses incertaines. Et moi. Élise Duval. L'erreur. Devint la réécriture. Vivante. Entière. Vengée.